Bonjour Pierre. Salut Thierry, ça va? Oui, je te remercie de me consacrer un petit peu de temps. Surtout que je crois que tu es dans une chambre d'hôtel prêt pour une compétition là, que tu vas faire demain, non? C'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Donc là, je suis avec mon ami, mon compagnon de sport et aussi d'alimentation. Salut. Voilà, Bonjour. donc c'est Guillaume. Bonjour Et Guy. donc on se prépare pour faire un trail, là, un petit trail dans les Vosges de 55 km avec 2700 mètres de dénivelé. On se fait ça en rando tranquille parce qu'on prépare dans un mois un autre trail de 105 km. On va dire. Ouais. Voilà, beaucoup plus long, qui fait 105 km dans les coins de Dijon, donc le mois prochain. Alors là, c'est une petite prépa, quoi. D'accord. Alors bon, pour repréciser un peu les choses, Pierre, on s'est contacté parce que ben voilà, tu pratiques Guillaume donc avec toi aussi, vous pratiquez l'ultra trail. Hein, donc c'est Ouais. de la course longue distance, ultra longue distance. Ça peut être des kilométrages qui vont jusqu'à combien? Bah là, on reste sur du 100, 110 pour l'instant, parce que c'est vraiment notre première année d'ultra trail. Et on envisage en fin d'année sûrement de se lancer sur du plus sérieux, c'est-à-dire 160. Hein. D'accord, ok. Avec du dénivelé, hein, il me semble aussi. Ah ouais, ouais. On tape dans les limites de dénivelé sur du 160. Hein. 8 000 mètres de dénivelé? Ouais, ouais. Ah oui, quand même. Bon, ça, on l'a pas fait encore pour l'instant. C'est D'accord. un objectif, on va dire. Ouais, c'était l'objectif. Donc Ouais. les images que je vais mettre là aussi pour illustrer la vidéo sont des images qui ont été prises lors de l'Ultra Trail de Volvic, hein, que vous avez fait il y a quoi? Il y a un mois de ça à peu près? Un mois, ouais, à peu près. Ouais. Ouais, un mois. Donc moi ce qui m'intéressait particulièrement dans ton histoire, dans votre histoire, c'est qu'en même temps que vous pratiquez l'Ultra Trail, vous avez radicalement changé votre alimentation. Et même, à ce que j'en crois, pour Guillaume, c'est même le changement d'alimentation qui a permis ben, de passer de quelque chose d'assez sédentaire à une pratique sportive assez assidue. Donc c'est ça que j'aimerais bien que vous me racontiez, parce que il y a beaucoup de peurs, de mythes hein, par rapport au sport, au changement d'alimentation. On se dit oui, l'alimentation vivante ne peut pas permettre des performances sportives élevées, et vous en êtes la démonstration que c'est complètement faux. Ah, bien sûr, non, mais tout à fait. Moi, j'ai commencé par Pierre, donc, qui lui a commencé avec les jus, hein, Oui, donc aussi. Donc la transition est passée par là également. Et en fait, tout s'est imbriqué derrière, où l'alimentation de plus en plus crue est arrivée, quoi. Et donc c'est totalement possible, mais c'est vrai qu'il y avait des peurs au début en se disant est-ce qu'on aura assez d'énergie, est-ce que ça va aller ou pas. Et en fait, ça a été, hein, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème d'énergie, il faut juste, voilà, il faut juste passer après une certaine transition, mais une fois que la transition est passée, il n'y a aucun problème, quoi. d'accord. C'est juste une alimentation à adapter sur un type d'effort, quoi, c'est tout, hein. Toi, Guillaume, tu pratiquais beaucoup de sport avant de Non, je changer faisais d'alimentation? que vraiment en parcimonie, un peu de fitness, mais c'est tout. Avec Pierre justement. Mais voilà, j'en avais fait quand j'avais 14-15 ans, je faisais du vélo, jamais à un très haut niveau. Hein. Et là j'ai pu, bon ça a été dur aussi, hein, faut se remettre dans le bain après physiquement quoi, on va dire. Mais j'ai pu faire des choses que je ne pensais pas pouvoir faire quoi. D'accord. Et je suis sûr que c'est par rapport à l'alimentation, quoi. Ça, c'est déjà clair. Parce que j'aurais pas pu faire, moi, rien qu'envisager un semi-marathon qui est 21 km, je l'imaginais même pas, quoi. Il y a un an de ça, quoi. Et j'ai D'accord. fait mon premier semi-marathon il y a un an de ça. D'accord, oui, donc c'est relativement récent. Tu as changé ton mode de vie, ton alimentation il y a un an à peu près, c'est ça? Il y a à peu près un an, oui. Quand j'ai fait mon semi-marathon, j'étais en transition, hein. Voilà, j'étais en transition et après, c'est venu au fur et à mesure où j'ai rajouté de plus en plus de crues, des choses comme ça, et qui m'a permis de faire des choses que j'imaginais pas, quoi. Faire des distances longues comme ça, en montagne, voilà, préparer à 100 km. Après, c'est venu comme ça. Je veux dire, les objectifs, on se les fixait, mais voilà, au feeling, et sans même avoir peur, parce qu'on se disait on aura assez d'énergie, quoi, ça, c'est déjà sûr. Plus on rajoutait de cru, plus les kilomètres ils augmentaient. D'accord. Et toi, Pierre, quand est-ce que ça a changé pour toi? Je veux dire, au niveau Alors, alimentaire, tu faisais déjà du sport, toi, je crois. Hein. ouais, moi j'étais déjà assez sportif, je suis ancien militaire, j'étais dans la course à pied, dans le fitness, j'étais beaucoup plus sur des régimes hyper protéinés. Oui. Et donc j'ai compris beaucoup de choses, donc j'ai carrément cassé les barrières. Hein. Je me suis dit tant pis si je perds du poids,
c'est pas grave, je m'en fous, ce que je veux c'est être en bonne santé. Oui. Et l'énergie que m'a apporté l'alimentation vivante, c'était incroyable, incommensurable. Hein. Tu sais, quand on est sur des régimes hyperprotéinés, on est toujours fatigué, on fait des siestes, tellement on est épuisé par tout cet apport calorique. Et puis par cet hyper-anabolisme. Et du coup, je me suis retrouvé à faire des jus et à partir dans la forêt pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures les dimanches et à me dire, à courir, et à me dire, mais c'est pas possible, je revis, quoi. J'arrête de souffrir, je suis dans le profit, je profite maintenant. Ouais, mais de toute façon, l'anabolisme là lié aux protéines a un coût énergétique extrêmement élevé pour le corps. Donc c'est vraiment tu payes très très cher cet anabolisme et effectivement ça donne des coups de fatigue qui sont absolument hallucinants. Et d'ailleurs tu parlais de perte de poids. Est-ce que tu as perdu beaucoup de poids? Ouais, alors moi en fait je suis passé, comme je te dis, j'ai compris ce principe que de toute façon c'était pas vraiment mon corps, hein, c'était un corps créé artificiellement. Et je suis passé par une phase de déconstruction musculaire, si tu veux. Tu vois, j'ai complètement arrêté la musculation, j'ai complètement tout arrêté pendant 6 mois et j'ai voulu vraiment retourner à mon corps d'origine. Donc je suis descendu carrément à 72 kilos. Je suis passé de 88 à 72. Mais bon, je faisais vraiment que de courir. Hein. Je tapais des 100 km, 110 km par semaine. Hein. D'accord, oui. Donc je suis descendu à 72 kilos et après 6 mois, j'avais le corps, je me sentais plus propre, plus nettoyé, donc j'ai voulu reprendre du muscle, mais propre, tu vois, du muscle vraiment fin en faisant que du poids du corps, des pompes, des tractions, et j'ai réussi à monter à 77-78 kilos comme je pèse actuellement. D'accord, donc tu as repris du poids et de la musculature après une phase de nettoyage sur une base d'alimentation vivante. Exactement, et j'ai fait des cures de jus, à faire que des jeûnes au jus pendant 10 jours parfois, j'ai vraiment poussé le truc à fond, on va dire. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que on a souvent la croyance que finalement, bon, pour arriver à construire du muscle, eh bien, il faut un apport calorique et protéiné extrêmement élevé. T'en es la démonstration que c'est complètement faux. Alors, pour les calories, on mange quand même beaucoup. Hein. Oui. Aussi bien Guillaume que moi. Il faut manger quand même pas mal. Hein. Oui, mais par rapport à la dépense énergétique aussi. Voilà. Tout à fait, ouais. Mais sur le plan des protéines, je sais pas, tu tournes à combien toi par jour quand tu calcules? C'est 60 quoi. Oui, c'est pas 60 grammes par jour. Ouais. C'est vraiment pas grand chose. Ouais, c'est quoi? C'est moins d'un gramme par kilo de poids de corps. Ah ouais. Bah, moi personnellement, quand j'analyse, ce que je fais très peu, c'est je suis toujours en dessous d'un gramme, ça c'est clair. D'accord. Et toi Guillaume, je crois aussi que tu as eu une transformation physique, tu as perdu du poids aussi, je crois, d'une façon assez impressionnante. Ça a été révélateur sur ça que j'ai vraiment perdu beaucoup de poids. J'étais à 82 kilos et là je suis descendu à 66 kilos. D'accord. Et c'est quoi? C'est de la graisse ou c'est du muscle que tu as perdu? J'ai perdu beaucoup de graisse. Hein. J'ai perdu beaucoup de graisse partout au niveau du corps. Hein. Et j'ai l'impression qu'encore maintenant, mon corps s'affûte au fil du temps. Quoi. Ouais. Donc je perds vraiment, c'est vraiment de la graisse que je perds. Et j'ai les muscles beaucoup plus saillants. Maintenant, c'est vrai que ça a été une grosse perte de poids en peu de temps, quoi, on va dire. Ouais, ben écoute, on mettra Mais j'ai pas eu cette sensation de perte d'énergie, justement, au contraire. Hein, on se sent plus léger. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Ouais, on mettra les photos un peu avant, après, pour montrer un petit peu ce que ça a donné. Et alors, les questions qui vont remonter, je vous les livre en vrac un petit peu. Hein, les questions qu'on pose souvent quand on parle de sportifs, c'est qu'est-ce que vous mangez? Alors, on mange un petit peu la même chose. Oui, on mange à peu près pareil. Déjà, vas-y, comment c'est à base de jus le matin. Hein. Voilà. On essaye de rester sur une base, tu sais, de jeûne intermittent toute la matinée, à base de jus. En fait, toute la matinée, on va boire des jus, de légumes, ou principalement de légumes avec un peu de fruits. Des jus verts, quoi, plutôt du jus vert. Oui. Toute la matinée. Donc on se fait un bon litre et demi de jus, et toute la matinée, on tourne à ça. On attaque par manger sur les coups de midi, un petit peu de fruits. Entre 11h et midi, on commence à manger des fruits. Ensuite, on mange beaucoup de bananes. Beaucoup de bananes. On a vraiment l'impression que la banane, c'est le fruit qui nous va le mieux. Ça nous goûte, on va dire. Hein. Ouais, non, mais c'est un fruit de l'effort fantastique, la banane. Voilà, tu vois, on écoute notre corps et il nous oriente vers la banane. C'est tout. Super. Ensuite, on va se faire en général, soit on reste sur les fruits, avec un peu de tout. En été, on va taper sur du melon, des fruits à jus comme ça. Sinon, en hiver, on va plus
orienté sur des oranges, des pommes, des choses comme ça, quoi. Enfin, hiver, automne-hiver. Et ensuite, l'après-midi, moi, je tourne aussi pas mal avec des smoothies ou des bananes, histoire de remplir un petit peu les calories. Et puis le soir, en général, c'est des grosses salades assez importantes avec un maximum de verre pour se minéraliser, toutes ces choses-là, un petit peu de chou fermenté. Quand c'est la saison, on ajuste, et puis un petit peu d'oléagineux, bien sûr, histoire d'avoir... donc soit un demi-avocat, soit des amandes, une poignée d'amandes le soir pour avoir un petit peu de lipides, on va dire. D'accord, donc c'est essentiellement des fruits et des légumes finalement. On mange que ça. Et voilà, c'est fruits et légumes. Pas de céréales, pas de produits laitiers. D'accord. Moi, je fais une petite partie de cuit quand même. D'accord. Donc, en légumes cuits, quoi. Des vapeurs. Voilà, par exemple, des brocolis vapeur ou des haricots à vapeur. Voilà, des carottes vapeur. Je fais une petite partie de cuit quand même. Ouais, d'accord. Et toi, Pierre, quand tu as construit du muscle, par exemple, parce que c'est la question qu'on va nous poser, tu as construit du muscle avec un régime de ce type-là? Ah, bien sûr. Ah, ouais, tout à fait. Bon, c'est... Non, mais ça demande à être dit. En termes d'endurance, Pierre, toi qui avais déjà l'habitude de la performance physique, comment ça s'est passé? Il y a eu une phase de transition, il y a eu une phase où ça a diminué quand tu m'as dit que tu avais perdu du poids et donc perdu un peu de ton muscle. Est-ce que ça a été une phase pendant laquelle c'était plus dur et ensuite c'est remonté? Comment ça s'est passé? Alors, sur le plan de l'endurance, tu me parles vraiment sur le plan des performances dans les sports d'endurance? Oui. Alors là, moi, c'est complètement explosé. C'est un truc complètement hallucinant. Hein. Ça n'a pas arrêté c'est une ascension. Voilà. C'est une ascension considérable. Sur les distances en trail, je suis passé de mon premier trail il y a un an tout pile, pour le trail, donc de 25 km. Et les distances ont fait qu'augmenter. Donc au niveau endurance, je suis passé de quelqu'un qui court 2 heures sans s'arrêter en étant crevé à un mec qui court 12 heures. Alors que normalement, les professionnels de la discipline-là, sur des distances augmentées comme ça, c'est des transitions qui prennent 2-3 ans, quoi, hein, pour faire des trails, par exemple, de plus de 30 ou 40 km. Hein. Donc là, au niveau de l'endurance, c'est clair que sur ça, c'est hallucinant. Et sur l'endurance, c'est là. Et la récupération. Je pense que c'est là où on peut voir vraiment la différence, c'est au niveau de la récupération. Oui, c'est la clé. Je suis d'accord avec vous, c'est la clé. C'est cette reminéralisation profonde qui amène à finalement une récupération beaucoup plus rapide et même une récupération pendant l'effort d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a un capital... Tu sais, moi je crois souvent que on ne se rend pas compte que l'effort acidifie énormément, hein, puisque il y a la production d'acide lactique par les muscles, et que la capacité à mener un effort dépend du capital minéral, du capital alcalin de la personne. C'est-à-dire que plus on a accumulé d'alcalinité, et plus on sera capable d'endurer un effort long, parce que finalement, l'équilibre acido-basique du corps ne sera pas déséquilibré. Et c'est pour ça que je pense que quelque part, tu capitalises au maximum d'alcalinité dans ces cas-là. Ah non, mais c'est tout à fait ça. Dans des courses d'endurance très longues, on arrive à avoir un second souffle, quasiment. C'est ça. On ressent un second souffle. Alors que quand les mecs, on double des mecs, enfin au milieu de course, accusent le coup, nous on a un regain d'énergie. Plus vers la fin. On sent bien, quand on part sur des sorties longues en entraînement, on se sent bien au bout d'une heure et demie, 2 heures, quoi. C'est là où on dispose de notre pleine énergie, je pense. D'accord, c'est intéressant. Et d'ailleurs, quand vous parlez de sorties longues à l'entraînement, ce sont des sorties où vous ne faites que courir ou vous alternez marche et course, non, plutôt? Non, les sorties du dimanche, c'est nos sorties du dimanche, c'est 3 heures. Ouais. On part 3 heures en zone de fréquence d'endurance forte. Oui. Donc là, on part on fait que de courir, quoi. On se donne à fond pendant 3 heures. L'effort, en général, on fait 30 km avec 1000-1500 mètres de dénivelé, donc ça correspond à l'effort d'un marathon, hein, quasiment. Oui. Tous les dimanches. D'accord, donc vous êtes capable d'encaisser ça tous les dimanches, avec la récupération qui va derrière, et ainsi de suite, sans avoir de claquage, sans avoir de blessures, sans avoir de tendinite à répétition. Ça aussi, sur les blessures, c'est hallucinant, parce que ça fait depuis un an, un peu plus d'1 an qu'on fait ça, et on s'est jamais blessé. Bon, on a des petites douleurs, c'est clair, mais je veux dire, on n'est jamais, on s'est jamais, une grosse blessure, on n'a jamais eu, quoi. Arrêter le sport à cause de blessures, ça nous est pas arrivé depuis 1 an. Oui, or en course à pied, moi, pour avoir beaucoup pratiqué la course de très longue distance, c'est la hantise. La blessure, moi, j'ai pas passé une saison, une année sans avoir une blessure qui m'empêchait de réaliser certains objectifs. C'était vraiment la hantise complète, quoi. Donc là, il y a une vraie grosse différence. Ce que vous vivez, vous arrivez à le partager avec les coureurs autour de vous?
difficile, hein. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, on arrive, on en discute beaucoup. Il y a Ça intrigue les gens. Ouais. Donc on a des petits surnoms, hein, les buveurs d'herbe quand on arrive avec nos jus verts. Mangeurs de feuilles, des choses comme ça, quoi. Et quand après ils voient nos performances, parce qu'on s'en sort toujours bien, hein, je vois les derniers trails qu'on a fait, pour la distance et le peu de temps, La première distance, jamais aussi long, on a quand même fait 75e sur 400 dans des conditions déplorables. Donc c'est pas ridicule. Ouais, non, ben, vous étiez dans le premier quart alors que c'était votre première performance sur une distance aussi longue. Ah ouais, aussi long, on n'avait jamais fait plus de 70 km, plus de 50 km. Ouais, là-dessus, donc c'est quand même super, c'est génial, on va dire. Mais ça intrigue sans, tu vois, les gens s'intéressent, mais ils trouvent ça tellement, peut-être contraignant, que du coup, ils lâchent un peu l'affaire, où ils s'intéressent, et puis ils essayent un mois ou deux. Ils ne sont pas capables, je pense. Ouais. Ouais, Ils mais sont pas capables. oui, ça paraît tellement une montagne à soulever et en même temps les bénéfices sont tellement à la hauteur de l'investissement personnel. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où il faut rentrer en rupture avec ses habitudes, mais après les bénéfices à en tirer sont absolument colossaux, quoi. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire passer finalement. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est tellement sur le ressenti, tu te sens bien, tu vois, que les gens, et puis le problème c'est que les sportifs sont des gens qui sont à la base en bonne santé, donc ça leur parle pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En général, quelqu'un qui est vraiment en bonne santé, il va pas se dire il faut aller encore mieux. Il se sent en bonne santé. Il se sent en bonne santé sous prétexte qu'il soit sportif. Mais c'est pas révélateur non plus, quoi. Non, du tout. Hein. Et bon, vous parlez des bienfaits sur le plan physique, sur le plan mental aussi, pour les épreuves, ou même globalement dans la vie de tous les jours, il y a eu des différences? On a juste changé totalement. Oui, la vie a totalement changé. Après, pour moi, pour les courses, je n'ai pas de point de comparaison par rapport à avant, parce que moi j'ai eu ma transformation et j'ai eu le sport qui est venu tout de suite derrière, donc je peux pas comparer par rapport à avant sur ça. Et niveau mental, je me sens 1000 fois mieux qu'avant, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Ouais, c'est pareil, hein. C'est rien à voir. Hein. Je suis quelqu'un d'autre, je suis un autre homme depuis que, sur tous les plans, ça a vraiment transformé énormément de points dans ma vie. Hein. C'est stupéfiant hein, de penser que c'est si proche de nous, hein, finalement, ça ne tient qu'à quelques changements alimentaires et qu'à quelques choix de vie, finalement, hein, de vivre dans un monde radicalement différent. Hein. Et c'est juste incroyable, hein, on vivre différemment, quoi. On est sur une autre longueur d'onde. Tu changes ton alimentation et tout ce qui en découle, c'est que du bonheur. Et vos objectifs, donc maintenant, là, c'est des 150 km, tu me dis 150, 160? Ouais. Peut-être pour fin d'année, si on verra bien. On n'a pas envie de se mettre de pression ou d'objectifs. C'est un plaisir. Voilà. Ça serait sur quelle course que vous feriez ça? Là, on a l'Infernal, peut-être dans les Vosges. Des Vosges, vu que c'est pas loin de chez nous. D'accord. Donc on passe peut-être là-dessus. Et puis moi, j'ai envie de me lancer dans d'autres défis, mais hors course, tu sais, j'aimerais bien parcourir des grandes distances en mangeant que des bananes, tu vois, faire des petits défis comme ça pour montrer vraiment aux gens que, on se réveille, ça marche. Il n'y a pas que les gels, les pâtes, tous ces trucs-là, hein. Tu manges des fruits et ça passe comme une lettre à la poste et t'es en meilleure santé et tu te sens mieux dans ton corps. Oui, d'ailleurs, à ce sujet-là, tu partages ton expérience, hein. Tu as une chaîne YouTube, Pierre, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai une chaîne YouTube où j'essaye d'expliquer aux gens, j'essaye de montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur ce type d'alimentation, ce que ça nous apporte, et j'essaye même de faire comprendre aux gens les changements que j'ai vécus, donc de montrer des anciennes photos, des anciens témoignages que j'avais, et c'est vrai que ça parle, donc c'est super, c'est encourageant. Ouais, la chaîne s'appelle Le Sportif Vivant, c'est ça, non? Ouais, c'est exactement ça, j'ai aussi un site internet où j'essaye d'expliquer un petit peu, de partager mon savoir, on va dire, hein. Voilà, tout simplement. Ouais, et puis de motiver, de donner de l'inspiration, parce que je pense que c'est le principal, parce que il y a tellement de peurs enquistées, de représentations qui sont enquistées, qu'on a l'impression que c'est dangereux, que ça va faire perdre énormément, qu'on va maigrir sans s'arrêter, qu'on va perdre des performances, alors qu'en fait c'est juste le contraire. Ouais, après, ouais, c'est un travail à mettre en place aussi, quoi. Je veux dire, il faut le faire, il faut faire une transition douce aussi, parce qu'il y en a beaucoup, ils se disent, je vais faire ça du jour au lendemain, c'est pas possible non plus, quoi. Faut pas dire ça aux gens, quoi, après. Ah ben surtout si tu veux garder un niveau de performance élevé. Faut le faire en douceur, quoi. Faut le faire en douceur, et là c'est le meilleur moyen d'y réussir, quoi. Oui, non, si tu veux garder un niveau de performance élevé, effectivement, il faut faire une transition progressive, parce que sinon, effectivement, le corps investit toute son énergie dans le nettoyage, et à ce moment-là, il y a beaucoup moins d'énergie qui est disponible pour la fonction motrice. Donc c'est essentiel. C'est un peu ce qu'on a fait au début, quoi. Hein. On mettait trop d'énergie, par exemple, on faisait énormément de jus de légumes,
où on est même parti sur une course avec un jus de betterave par exemple, mais c'est trop détoxifiant, c'était trop détoxifiant. Donc après on a fait certaines erreurs que j'aimerais bien que les autres ne fassent pas. Ouais, non, jus de betterave sur une course, effectivement, tu as dû nettoyer ton foie comme un fou, mais par contre, t'as pas dû courir très vite. Ouais, on avait des sensations moi j'avais la trachée qui me brûlait, enfin c'était, voilà, il faut faire vraiment une transition quand même en douceur. Bon, ben c'est excellent. Écoutez, je vais illustrer la vidéo aussi, et puis je vais la continuer avec quelques extraits que vous m'avez envoyés de votre course à Volvic, qui sont très très inspirants. Ouais. Pierre, je renvoie les gens aussi vers ta chaîne, et je vais mettre le lien en dessous, le sportif vivant. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, je pense qu'on sera amené à se rencontrer, à faire d'autres choses ensemble, et ça sera une vraie grande joie. Ouais, il n'y a pas de souci, vraiment aucun problème. Ouais, puis moi, tu sais, comme je t'ai dit, moi je me suis aussi bien remis à la course. Je ne suis pas encore sur ces distances, mais bon, je pense qu'on pourra s'amuser un de ces jours. Mais voilà, je renvoie les gens vraiment vers ta chaîne. Je te remercie aussi Guillaume pour ton témoignage. Je vais publier aussi les photos. Pas de problème. Merci si tu peux me laisser les photos aussi, comme ça on les publiera aussi. Et voilà, j'espère que cet échange il permettra aussi d'inspirer les gens. On n'a pas évoqué trop la méthode parce que tout ça, ben, ils le retrouveront sur ta chaîne. C'était plutôt l'inspiration de dire, ben voilà, c'est possible. C'est une amélioration à tous les points de vue. C'est une amélioration sur le plan physique, sur le plan psychique. Les performances s'améliorent. Il n'y a rien à perdre là-dedans. Il n'y a strictement rien à perdre. Rien du tout. Il y a tout à gagner. Exactement ça. Ben, merci Guillaume, merci Pierre. Bonne course demain. Merci. Et puis bon voilà, ben, à très bientôt, au plaisir de vous rencontrer. Salut, ciao, Thierry. Donc voilà, c'est mes petites affaires pour ma course, toute mon alimentation durant la course, même après. Donc je prends mon extracteur de jus avec, puis on va faire un petit inventaire. Qu'est-ce qu'on a là? Donc j'ai des épinards, voilà, des bonnes épinards bio, miam miam miam, des blettes pour mon jus avant la course, pour me reminéraliser avant la course et puis pour pas fatiguer mon appareil digestif. Donc ça sert à rien de manger un plat de pâtes 3 heures avant qui va vous flinguer littéralement les intestins. Là je suis bien, j'ai pris un petit peu de lait de riz bio que je me mélangerai avec des graines de chia. Ça ce sera pendant la course. Je mettrai ça au ravitaillement. De l'huile de coco avec laquelle je vais fourrer mes dattes et mes figues. Un petit peu de tomates séchées. Parce qu'au bout de 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures, ça dépend. On n'arrive plus à manger de sucré. Hein. Nous, trailers, on n'arrive plus à manger de sucré, ça coince. Donc il nous faut du salé. Donc pour parer à cette éventualité-là, je me fais des petites tomates séchées. J'en prends un petit peu dans ma poche. Une noix de coco crue, il me reste ça. Donc je vais la manger peut-être le samedi, la veille. J'en sais rien, ou j'en prends un petit peu avec en morceaux pendant la course. Une noix de coco fraîche. Voilà, une bonne noix de coco fraîche. Donc là, je boirai sûrement l'eau de coco juste avant le départ. Pareil pour la reminéralisation, c'est super top. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des dattes normalement. Ouais, ça c'est des dattes. J'ai pris des déglais. J'ai pas pris des medjool, hein, parce que bon, ça sert à rien de prendre des medjool. Je vais pas savourer. Hein. Des petites figues de montagne, elles sont super bonnes. Voilà, super bonnes. Tout ça c'est du bio à fond. Des carottes pour mettre dans mon jus le matin. Des pommes aussi pour mettre dans mon jus le matin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des amandes. Voilà, des amandes que je ferai tremper la veille pour faciliter la digestion. Ça c'est quoi? Ça je vous invite à fond à prendre ce genre de choses quand vous partez sur des efforts l'hiver. Moi quand je pars sur des efforts longs l'été, il n'y a pas de problème, je mange pas de gras, je mange rien de gras, mais là l'hiver avec le froid, ce sera mon petit moralium, hein, ma petite touche de morale. Purée de cacahuètes, pâte à tartiner, noix de coco. Vous prenez la marque Jean Hervé, ils font tout extrait à froid, donc ça reste du physiologique, il n'y a aucun souci. On va dire que c'est le moins pire de ce que vous pouvez manger. Et ça ce sera voilà, pareil vers 7 heures, 8 heures de course. Quand je commencerai un petit peu à avoir vraiment faim de choses différentes et vraiment faim de gras, je m'orienterai là-dessus. Hein. Ensuite, des oranges. Oh, vous avez remarqué qu'il y a des bananes à fond. J'ai des petits Chéron là, comme des kakis mais en plus petits. Et voilà, banane à fond. Je vais manger des bananes tout le long de ma course. Hein. Ça va être mon carburant. 2 bananes, une banane par heure, histoire de ne pas flancher, avoir un apport de glucides et d'énergie important.
sur toute la durée de l'épreuve. Donc vous voyez, un beau petit cocktail d'alimentation 100% physiologique qui va me permettre d'arriver facilement à mes objectifs, à tenir le coup pendant 10 heures, 12 heures, et puis c'est exactement le même genre d'alimentation avec lequel je partirai sur 15 heures, 20 heures. Je ne changerai rien, il n'y a absolument rien à jeter. Voilà, voilà. Voilà, on va aller là-haut, tout là-bas. Yes, on vient d'arriver à l'hôtel. Et donc, petit zoom sur ce qui nous attend. On va monter jusque là-haut. Voilà. Tout au sommet. Ça a l'air bien, hein? Donc maintenant, il est midi. C'est préparatif de petit repas. Voilà, on a passé 7 heures dans la voiture. Donc un bon repas. Plein de fruits. Miam, miam, miam. Ouais, dossard, ok. Ça, c'est bon. Ouais. Voilà, de quoi tenir 2 jours. On est noix de coco, carottes pour les jus, bananes à fond, bananes, régiment de bananes, des plantes, des feuilles pour les jus, pommes, kiwi, de quoi faire, un petit peu de moralium, ouais, purée de cacahuètes. Hein? Bon, là, on va dormir un petit peu pour demain. Après 7 heures de route, on va se poser. On a bien mangé. Un petit peu de banane. Et c'est parti. Donc, il est quelle heure là? Il est... quelle heure t'as? 22h10. 22h10. Donc, on vient de rentrer. Et on est en train de faire nos jus. Voilà. On va regarder The Voice. On est en train de faire nos jus tranquilles là avant la course. Bah, on est un peu crevé quoi, avec la route. On va faire ça vite fait et puis après... on va bien manger. Bien manger. Ouais, on a bien mangé, c'était super bon. On a réussi à se manger un repas quasiment cru et végétarien. Donc c'est super. Donc là, qu'est-ce qu'on fait comme jus? Un petit jus blette, épinards, elles font un peu la tronche à cause du transport. Carottes, curcuma, gingembre, un peu de citron pour l'acide citrique pour conserver un petit peu mieux. Et pommes carottes. Ce sera bon ça. Voilà, puis ce sera bon, donc ça va permettre de nous préserver un petit peu l'appareil digestif pendant les 2 premières heures de course. Ça va nous permettre d'apporter des bons minéraux juste avant la course, donc c'est super. Et puis ben, on verra bien demain. Hein. Ouais. On verra bien demain. Allez, c'est parti, en avant. Donc voilà, un bon litre de jus pour demain matin avant la course. On va se réveiller à 3h45 et donc on va s'enfiler ça juste avant la course. Non, on va tester un peu le matos. Voilà, donc je vous présente le sac à dos high-tech équipé de bananes intégrées. Donc on a toute la réserve de bouffe, la banane et compagnie. Bah, je suis à 5 kg à peu près. Hein. 5 kg 5. Ouais, à 5 kg et 600 grammes. Voilà. Donc j'ai de la bouffe un peu partout qui traîne là. Hein. Vous voyez ce que ça donne. Donc on part un petit peu à l'aveuglette. On verra bien ce qu'il y aura. On verra bien ce qu'il y aura de ravitaillement. Et puis en fonction de ça, on avisera hein, si vraiment il y a de quoi faire pour nous. On balancera un petit peu, enfin on mangera un petit peu plus de ce qu'on a prévu. Et puis après, on sera un peu plus léger. Parce que ça, c'est super important. Partir lourd comme ça au début, c'est un petit peu dur. Mais bon, on verra. On a l'habitude, on se pose pas de questions. Allez, moi je vais aller me coucher maintenant. Et puis, pour être en forme pour demain. Et puis on verra bien. Voilà, allez, bonne nuit. Ciao, ciao. 14, Sensiété, et puis deuxième sur l'Ultravasan en Suède. 4 fois vainqueur bien sûr des Templiers, mesdames, messieurs, plus champion du monde. Pour votre information, ouais, premier champion du monde qui a pu exister en trail, c'était en 2009. Voilà, mesdames, messieurs, maintenant que vous êtes toutes, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, maintenant que vous êtes toutes et tous réunis, il est 4h55. Bonjour à Sergio de Sportips. Sergio, est-ce que tu as des consignes toi au niveau des puces? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à leur dire? Oui, bonjour à tous. Alors vous allez être pointés électroniquement sur le parcours. Ça vous permettra de pouvoir établir un classement intermédiaire. Voilà, donc si vous arrivez un petit peu de contrôle,
On vous demandera simplement de vous prêter au jeu, de présenter votre dossard avec le chiffre de manière à pouvoir être détecté plus facilement. Voilà, bonne course à tous. Merci à Serge de Sportips. Et puis... Voilà, ça fait... Ouais, on marche plutôt parce que 30 km, on a brûlé 4000 calories déjà et ça tape. Là on voit que on puise dans les réserves. Hein. Donc là on est parti pour 2 km de montée, 2 km de descente, puis on verra. Voilà, il nous reste 14 km. On est bien rincé. Déjà il n'y a plus de neige, la gadoue. On donne le dernier coup de collier, mange un peu. Puis c'est bon hein. Magnifique paysage là à droite. On voit pas trop mais bon. Voilà. Ça se termine. Yes, on a trouvé un restaurant où on peut manger cru et des bons légumes.